Ce soir, je suis ravie de co-animer donc cette table ronde avec Timé Zopé, rédactrice en chef du magazine Trois Couleurs. Bonsoir. Donc voilà, comme vient de le dire Yasmina, moi je suis rédactrice en chef de Trois Couleurs. Trois Couleurs, c'est le magazine des cinémas MK2. C'est un magazine qui est gratuit. On est un mensuel. On existe en magazine papier, donc distribué dans les cinémas MK2. Et on est aussi beaucoup sur les réseaux sociaux maintenant, donc vous pouvez nous retrouver en ligne tout aussi gratuitement. Voilà, donc on parle beaucoup de cinéma, mais on parle aussi de culture. Et on essaye d'avoir une ligne éditoriale qui est féministe, engagée, défricheuse. Voilà, donc on soutient le cinéma d'Alexis depuis longtemps maintenant. Et je suis ravie de présenter cette séance avec Yasmina. Vous pouvez peut-être chacune commencer par vous présenter, pardon. Je suis Alexis Langlois et moi j'ai réalisé le film que vous allez peut-être voir ensuite, Les Reines du Drame, qui va suivre. Bonsoir, moi je suis Nazaire Dazi, j'ai produit le film que vous allez peut-être voir ensuite, Les Reines du Drame. Bonsoir, moi c'est Gabriel Gonzalez et j'ai commenté avec Alexis le film que vous allez voir plus tard, j'espère. Et moi c'est Thibaut Sèvres, donc j'ai réalisé le documentaire sur les sœurs Wachowski dans lequel Alexis parle et dans lequel Gabriel danse. On le voit un plan où il danse sur le tournage. D'ailleurs, on peut peut-être dire un mot sur le fait que le documentaire, il est disponible encore sur les plateformes. Oui, je suis très content que vous l'ayez vu sur grand écran et en le respectant sans regarder votre téléphone. Mais vous pouvez aussi conseiller à vos amis de le regarder jusqu'au 28 décembre sur la plateforme France Télé. D'ailleurs, je remercie France Télé de permettre de faire ce genre de documentaire. Il n'y a pas d'autres chaînes qui pourraient faire ça. Et dans la salle, il y a Clémence Copé, qui est une chargée de programme, qui a été friande dès qu'on lui a envoyé le dossier, qui s'est battue en interne pour que ça existe. Donc voilà, donc faut pas oublier qu'à chaque niveau, chacun peut faire avancer la cause et la cinéphilie. Et aussi un petit mot sur Les Reines du Drame, qui, donc là c'est une avant-première, mais ça sort le 27 novembre en salle, si je ne me trompe pas. Et c'était présenté à la Semaine de la Critique en séance spéciale à Cannes cette année. Voilà, donc là c'est la tournée d'avant-première pour l'instant. Et on est content. Du coup, une petite question pour Thibaut pour commencer. Est-ce que tu peux commencer par nous résumer en quelques mots ce que toi tu as compris de la philosophie et de la démarche des sœurs Wachowski? Et voilà, comment on peut définir cette révolution? J'espère que le documentaire donne pas mal de pistes. En tout cas, moi, dans ma démarche perso, ça m'a donné envie de donner des places plus importantes à mes collaborateurs. Souvent, en tant que réal, on a un peu envie d'avoir le dernier mot. On prend l'avis de gens, mais je sais pas. Et ça, moi, ça a fait bouger un peu le curseur. Par exemple, c'est un truc très bête peut-être, mais vous avez vu des collages graphiques faits par une artiste. Donc d'habitude, on demande à un graphiste, on lui dit ça serait bien de faire comme ça. Et là, en fait, ma démarche a été changée par le fait que c'est un docu sur la Wachowski et qu'il fallait être un peu cohérent avec tout ça. Et donc j'ai demandé à collaborer avec une peintre collagiste marseillaise qui s'appelle Juliette Casella, sans lui donner des indications très précises. L'idée c'était pas de faire du beau graphisme, c'était de lui dire dans les 10 prochaines minutes je vais à peu près parler de ça, tu as 30 secondes, faire ce que tu veux avec de l'image et du son. Et voilà, moi ce que ça a changé un petit peu dans ma manière de travailler, c'est ça, c'est de peut-être de laisser un peu plus de place aux autres. Et alors, je ne suis pas un grand cinéphile. J'ai déjà fait trois docus sur le cinéma, mais je suis pas un grand cinéphile. Mais moi, ce que j'aime dans ce film et dans mon métier, c'est de montrer que, attention, phrase d'enfant, quand on veut, on peut. Leur volonté alors c'est sûr parce qu'elles sont deux, donc elles sont fortes. Je pense qu'il y a des réunions avec des moguls d'Hollywood, c'est plus facile d'être de deux personnes qui se connaissent parfaitement plutôt que d'être seules face à tous ces gens dans un bureau. Mais en tout cas, elles ont tenu tête à tout le monde. Et moi, quand je dis que je suis pas un grand cinéphile, je suis aussi pas un grand fan de leurs films. Il n'y en a aucun que je trouve génial, mais je trouve que c'est génial qu'elles aient fait tous ces films. Ouais, vraiment. Alexis, toi, comment tu as découvert le cinéma des sœurs Wachowski et est-ce qui t'a inspiré? Est-ce que leur parcours t'influence ou t'aimes pas du tout non plus? Si, quand même. Moi, je pense que, contrairement à Bilal, je suis pas né en 99, donc quand le film est sorti, je suis allé le voir au cinéma. Et
Et ben déjà le premier souvenir c'est d'être sidéré et puis d'ailleurs c'est comme c'était indiqué sur la je sais pas si c'était la bande annonce ou quoi mais vous n'avez jamais vu rien vu de tel. Je pense que je me souviens déjà de ça de la folie formelle et je pense que quand je l'ai vu j'étais trop jeune, ce truc de la vérité, le monde on vous cache la vérité, j'étais passé un peu à côté. Et puis après j'avoue que c'est vraiment plus tard, euh, notamment après toutes les relectures queer de leurs œuvres, ou dans notre groupe de copains, etc., des gens m'ont vraiment... En fait, c'est vraiment la communauté qui m'a fait redécouvrir les Wachowski. Donc pour moi, elles sont intimement liées à la communauté parce que ouais, je les ai vraiment redécouverts avec... D'ailleurs, moi, c'est souvent comme ça. J'ai découvert plein de cinéastes grâce à la communauté queer, comme si on se transmettait entre nous des choses. Bon, là, les Wachowski, pour le coup, elles sont pas obscures, mais ça a été le cas aussi avec d'autres cinéastes peut-être plus alternatifs. Voilà. Oui, puis je crois que pour les plus jeunes générations, ils ont découvert les sœurs Wachowski avec Sense8 et ont peut-être relu tout le cinéma depuis Bound. Enfin, moi, j'étais passée complètement à côté de Bound pour le coup. Donc, ça permet aussi d'avoir une autre lecture, peut-être de prendre à rebours leur filmographie. Dans l'idée, moi, ce qui m'a vachement surpris à Montréal quand j'ai filmé le cours de Gender Studies, c'est qu'ils sont tellement jeunes qu'ils n'avaient même pas vu Sense8, mais ils avaient vu Matrix 4. Et ils ne savaient même pas que Sense8 existait. Gabriel, Inès, un peu même question. Enfin, par où vous avez commencé à découvrir Est-ce que vous vous souvenez peut-être du premier film des sœurs que vous avez vu et de comment ça vous a travaillé ou pas peut-être? Wow. Moi, je pense comme tous les gens de mon âge, c'est Matrix, quoi. Et je me souviens extrêmement bien de quand je l'ai vu parce que c'était pas à Paris, c'était dans un cinéma dans le sud. Et j'étais avec mon cousin qui a, je crois, 20 ans de plus que moi. Et moi, j'étais très très jeune. On avait quel âge quand il est sorti? Non, okay. Vraiment très 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 jeune. Et en fait, malgré nos 20 ans de différence, on est sortis, on était exactement dans la même position, c'est-à-dire on n'avait rien compris. Et on avait adoré, mais on n'avait rien compris. Et pour le coup, Matrix, c'est un film que j'ai beaucoup beaucoup revu et que j'ai recompris à chaque fois. Et effectivement, les relectures plutôt politiques, queer, qui sont beaucoup transmises aujourd'hui, me sont arrivées extrêmement tard. Enfin, moi, j'étais vraiment dans un truc beaucoup plus sur un discours sur la modernité, sur notre rapport aux machines et tout. Mais en tout cas, je me souviens très bien de sortir de cette salle, de regarder mon cousin en me disant « bon, il va m'expliquer ». Et il m'a regardé en mode « je sais pas, rien compris du tout ». Et moi, c'est un peu pareil. Enfin, je l'ai découvert quand il est sorti. Je me rappelle que je crois que j'avais ou une VHS ou un DVD, je sais plus lequel des deux. Mais je l'avais chez moi et je le regardais comme ça. Enfin, je l'ai beaucoup revu. Et sinon, j'ai un souvenir un peu bizarre parce que j'associe aussi Matrix au Covid maintenant parce que, Résurrection, c'est sorti pendant Omicron. Enfin, c'était pendant les fêtes de Noël et je sais que j'étais un peu... Enfin, je crois que j'avais le Covid et Omicron et je suis quand même allé le voir en cachette. Enfin, je devrais pas dire ça, mais... Et je sais que j'avais vu j'avais pas vu les deux autres Matrix, enfin, surtout le deuxième que j'avais beaucoup aimé, et je les ai découverts à ce moment-là, en fait, parce que j'étais enfermé chez moi, et du coup, je me suis tapé les trois chez moi, et après, j'ai été voir, donc voilà. Mais sinon, Bound, c'est quand même, je pense que c'est quand même un peu mon film des Wachowski préféré, ça reste Bound, je sais pas pourquoi, c'est même que je revois, et je trouve qu'il est vraiment, parfait à tous les niveaux, je sais pas, voilà. Mais chacune, vous étiez familier et familière de leur manière de travailler, du fait, en fait, ce qu'on voit dans le documentaire, c'est-à-dire qu'elles essayent de faire vraiment quelque chose dans une grande collaboration, elles essayent de vraiment changer la manière dont on fait des films sur les plateaux de tournage. Non, d'ailleurs, bravo, moi j'ai découvert le documentaire ce soir, donc j'étais hyper ému et j'étais hyper ému justement de leur manière de penser, de faire du cinéma, aussi bien dans les récits, de penser de manière queer intersectionnelle. Ça, on le ressent, mais de les entendre le formuler de cette manière-là, je découvre. À la fois, c'est extrêmement cohérent, mais c'est toujours fort et d'entendre ça. Et oui, et d'avoir des personnes, je crois que c'est Lana qui dit oui, aussi bien devant que derrière la caméra. En plus, ça fait vraiment écho à comme nous, on essaie de travailler.
Et c'est vrai qu'il y a toujours énormément de résistance. Et là, c'est un peu ce que je disais de manière assez maladroite, parce que dans le documentaire, mais en fait, c'est assez beau qu'elles expérimentent et qu'elles soient aussi politisées, alors même qu'elles sont au sein d'un système qui, a priori, ne laisse pas du tout la place à ça. Et c'est un peu fou, elles expérimentent encore, et elles expérimentent aussi dans leur manière justement de constituer leurs équipes, d'être aussi politisées. Et je pense que c'est pour ça, comme dit Suzanne Sarandon dans le film, en fait, elles font confiance à l'intelligence des gens, et c'est peut-être pour ça que les messages sont cachés et sont si politiques. C'est parce qu'ils sont pas politiques, peut-être visiblement, et que ça a permis que peut-être les teubés de Hollywood, ils aient pas compris le message extrêmement politique de leur film. Et elles sont assez brillantes pour ça, quoi, d'être allées si loin. Enfin, je pense que c'est rare des films anticapitalistes au sein d'Hollywood, voire même complètement inédits. Et donc évidemment, il y a quand elle parle de classe, mais évidemment des projets, enfin des questions queer, mais elles essaient vraiment, elles sont vraiment à l'intersectionnalité. Et je pense qu'il y a peu de cinéastes qui sont aussi, qui font des films comme ça, quoi. Donc c'était assez fou de voir le documentaire et de les entendre aussi beaucoup. Moi, pareil, j'étais pas au courant de ça. Enfin, je connaissais le côté queer et LGBT parce que bon, c'est tout ce qu'elles ont transitionné, mais au-delà de ça, je savais pas qu'il y avait des lectures comme ça postcoloniales de Matrix. Enfin, ça m'a quand même vachement intéressé de découvrir ça au-delà du film. Et c'est des choses que j'avais pas vues moi-même. Et c'est vrai que moi, je savais pas non plus qu'elle venait d'une classe, de là d'où elle venait, leur classe sociale. Enfin, du coup, ça m'intéresse aussi de le parcours qu'elles ont eu qui est quand même assez emblématique. Et c'est vrai que ce côté cheval de Troie dans le système, c'est un truc qu'on a. Enfin, il n'y a pas d'autres exemples, en tout cas de notre génération, on n'a pas trop comme ça de ce niveau. Donc voilà. Alors justement, je voulais venir un peu sur les Reines du Drame. Comment vous avez travaillé sur le plateau? Il me semble que l'ambiance avait l'air quand même assez extraordinaire. et je voulais aussi... Juste une petite chose, excusez-moi, je la coupe, en même temps c'est pour parler d'elle. Elle a monté le documentaire, donc elle a vu tous les rushs du tournage, donc elle s'est bien imprégnée de l'ambiance du tournage des Reines du Drame. C'est celle qui a vu le plus de making-of des Reines du Drame sur Terre. C'est vrai. Et oui, je voulais du coup rebondir, tu parlais de bande. Donc dans le documentaire, vous avez vu qu'ils ont fait appel à ce qu'on peut appeler aujourd'hui une coordinatrice d'intimité pour la scène de sexe. Est-ce que vous, sur les Reines du Drame, vous avez eu aussi cette démarche-là? Comment est-ce que, je sais pas, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment vous avez procédé et aussi globalement comment était l'ambiance et les équipes sur le plateau de tournage? Beaucoup de questions en une question. Alors, pour la coordinatrice d'intimité, c'est à la fois une question c'est travailleuse du soin, parce qu'elle ne voulait pas qu'on dise coordinatrice d'intimité. C'est une question qui est à la fois passionnante, mais je pense que c'est pour beaucoup de films, comme nous, déjà, on essayait encore une fois, d'avoir constitué une équipe queer. Il y avait beaucoup de choses qui étaient, discutées bien en amont. On a fait beaucoup de répétitions, etc. Donc c'est vrai que c'était à la fois important parce que je pense que notamment une des comédiennes a dit que quand même c'était important pour elle d'avoir quelqu'un sur justement pour parler de ces moments-là, de ces petites scènes-là. Il n'y avait pas de scène véritablement d'intimité, il n'y a pas de scène de sexe dans le film. Mais ça a reconsidéré quelque chose, c'est-à-dire que peut-être que la nécessité d'avoir aussi ces personnes-là, c'est peut-être dans une industrie qui n'est pas queer et qui justement a un rapport très hiérarchique avec entre l'équipe mise en scène et les actrices. Là, on était déjà dans un rapport, comme on était déjà une équipe queer, on essayait déjà de déconstruire ça et ce rapport-là. Malgré tout, voilà, évidemment, il y avait certaines choses où moi je me sentais pas légitime ou capable, et je pensais que il fallait qu'il y ait une personne comme ça qui les emmène encore peut-être plus loin aussi, parce que c'était l'idée d'être à l'aise pour donner tout ce qu'il fallait pour la scène. Donc ça, c'était, et notamment pour les scènes de baiser, enfin, vous verrez. Et voilà. Et sinon, après, dans la constitution de l'équipe, comme je le disais tout à l'heure, Les Reines du Drame, c'est un film queer, et je pense qu'il a été fabriqué avec bien entre 80 et 90% de personnes queer, ce qui est extrêmement rare, je pense, en France. Et c'était vraiment une volonté évidemment politique, et pour raconter cette histoire, il fallait qu'on la raconte avec
des personnes qui nous ressemblaient. Évidemment, il y a aussi la question de l'intersectionnalité. L'idée, c'était aussi voilà, moi je viens d'une famille de prolos, c'était pas de travailler qu'avec des gens qui avaient fait la Fémis, de pas travailler qu'avec des gens qui venaient d'écoles de cinéma ni de milieu bourgeois. Il y a aussi énormément de personnes racisées devant et derrière la caméra. Donc c'était évidemment de faire le film, d'essayer de proposer quelque chose, une histoire différente qui nous ressemble, mais aussi de le faire vraiment différemment, c'est-à-dire comme on avait envie de le faire. D'ailleurs, dans la continuité, parce que c'est un premier long métrage, mais j'avais fait des cours. Et d'ailleurs, c'était même pas révolutionnaire dans notre manière de faire, puisqu'en fait, finalement, c'était la continuité d'un travail qui a débuté depuis 10 ans, où cette équipe s'est constituée et s'est regroupée comme ça à mesure qu'on faisait des films ensemble. Et donc voilà, c'est à la fois naturel et politique, quoi. Est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus Je pense que Alexis a tout dit. Hein. Après, je crois que tu demandais comment était l'ambiance sur le plateau. Ah bah, vas-y. Non, mais c'était extrêmement. Enfin, il y avait une énergie qui circulait partout parce que je pense qu'il y avait une conscience très aiguë de ce qu'on était en train de faire et que l'enjeu était au-delà de l'artistique, qu'il y avait aussi quelque chose de très important pour chacun et chacune d'entre nous. Donc, c'était très, très habité. Donc, forcément, très, très joyeux et voilà, c'était une très, très belle énergie, en plus drivée par notre chauffeuse de salle préférée, Alexis, qui donnait toute son âme pour guider tout le monde. Mais il y avait aussi quelque chose où on était aussi très, très concentrés. On avait extrêmement peu de temps pour faire ce film. Je ne sais pas si on va aborder ces sujets un peu plus tard, mais on n'a pas réussi à trouver le budget nécessaire. Donc, il y a eu beaucoup de sacrifices, notamment sur les jours de tournage. On n'avait que 25 jours de tournage. Et donc, les gens étaient aussi très, très aiguisés, très concentrés sur ce qu'il fallait faire parce qu'on était dans un rythme extrêmement soutenu. Mais en tout cas, c'est une équipe qui a donné beaucoup plus que ce qu'on donne d'habitude parce qu'il y avait quelque chose d'extrêmement personnel pour tout le monde. Et donc, c'était extrêmement beau à voir. Et le dernier jour, la dernière scène qu'on a tournée, c'était comme si... je sais pas comment le dire de manière pas trop grandiloquente, quoi, mais comme si on avait inventé notre monde à nous et que voilà, on arrivait au bout de ce monde. Et ce qui est magnifique, c'est que le film porte tout ça, quoi, tout cet amour, toute cette énergie. Enfin, j'espère que vous allez le sentir. Restez. Mais voilà, que c'était très spécial, dans le bon sens du terme. Et aussi, peut-être que juste parce que comme on vient de voir les Wachowski qui sont vraiment des contre-exemples absolus, c'est-à-dire que là, le film, effectivement, faire un film queer en France, c'est pas le faire avec un budget hollywoodien, parce que même leur premier film, elles disent 6 millions. En France, 6 millions, c'est déjà énorme. Et là, le film s'est fait, par exemple, avec moins de 2 millions. On l'a fait en 5 semaines. Peut-être que pour les gens qui font pas de film, mais je pense que la moyenne d'un film, c'est plutôt 40 jours de tournage. Donc là, on l'a fait en 25. 35, bon. Mais on a quand même amputé de 2 semaines. Et donc voilà, là c'est aussi ça, c'est-à-dire de proposer de le faire différemment, des récits différents, c'est aussi justement malheureusement dans des conditions un peu plus, moins, en fait on est un petit peu à côté de cette industrie. Mais donc ça aussi, c'est pour ça que les gens qui ont participé au film ont tout donné, parce que tout le monde avait vraiment envie de le faire, parce que tout le monde savait aussi que c'était important de le faire de cette manière-là et qu'il fallait un peu insister pour exister, malgré le fait que le film n'avait peut-être pas notamment tout le budget qu'il aurait dû avoir, et il existe grâce à la force de toute l'équipe et de l'énergie de toute cette équipe merveilleuse. Voilà, donc petite dédicace à toute l'équipe. On va revenir un peu après, je pense, sur la question de financement, parce que c'est vraiment une question centrale, je pense, sur ce sujet-là de la représentation et de comment on représente des sujets et des personnes différentes. Mais je voudrais revenir un petit peu avant sur justement plus les modèles peut-être que vous avez eu chacune, parce que là on a parlé des Wachowski parce que c'était aussi le sujet du documentaire, mais peut-être que vous avez d'autres role models, comme on dit, d'autres personnes dans le cinéma qui vous ont aidé à la fois aiguiser votre regard là-dessus, sur le fait de diversifier devant et derrière l'écran, et puis
aussi, enfin, vous avez, je trouve, chacune des parcours assez engagés en fait en termes de cinéma, des films que vous avez produits, montés, accompagnés. Est-ce que voilà, vous pouvez dire un mot de cet engagement, de comment vous avez construit votre regard et cette manière d'essayer de faire différemment? C'est vaste. Bah, moi, je vais commencer par un immense cliché. C'est que tout a changé pour moi quand j'ai découvert John Waters. Voilà, c'est un peu bateau, mais c'est vrai parce que je suis tombée sur ces films absolument par hasard. Et du coup, j'ai emprunté tous les DVD de ces films et j'ai tout regardé d'un coup, ce qui est un peu indigeste, mais parce que je ne comprenais pas ce que je voyais. Du coup, j'ai commencé à lire des choses sur son travail, sur comment il faisait les choses. Et en fait, c'est comme ça que j'ai imaginé qu'on faisait du cinéma. Je me suis dit, ah bah, on habite à Baltimore, on demande à tous ses potes de se motiver, on fait des films dans la rue sans demander d'autorisation, comme ça. Enfin, en fait, c'est la première appréhension que j'ai eue, mais vraiment très jeune, quoi. Et ça me semblait totalement normal. Et quand j'ai commencé plus tard à travailler vraiment dans le cinéma et que je me suis rendu compte que personne ne faisait ça et que il était quand même, je me suis dit bah, c'est vraiment dommage. Donc je pense qu'il y a aussi, d'une certaine manière, je cours après ça, sachant que de nos jours c'est plus vraiment possible, hein, mais qu'on peut quand même, en tout cas, bah, à travers des idéaux de troupe comme ce qu'a créé Alexis autour de son cinéma, on peut quand même toucher un petit peu ce modèle-là et cette liberté et cette joie du collectif qui nous permet en fait de faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Ouais, et puis juste, bah oui, non, tu dis c'est pas possible, mais en fait, justement, le film est un peu le contre-exemple, c'est-à-dire que là, il y a des personnes de l'équipe, Carlotta qui a coécrit le film avec moi, on se connaît depuis qu'on a 15 ans, Nana, on s'est rencontrés à l'école, l'idée, c'était vraiment de pas laisser le choix aux gens qui pouvaient peut-être à un moment donné avoir un regard sur le film et sur la fabrication et de dire non, ce sera avec ce casting, ça sera fait de cette manière, etc. Comme le fait de ne pas choisir non plus des stars pour avoir les rôles principaux, etc. Et donc finalement, on a quand même proposé autre chose. Enfin, je voulais dire faire un film avec $20 000. Ah oui, d'accord. Bon, ça, c'est autre chose. et sinon, non, bah en fait, les cinéastes, il y en a vraiment plein. Et d'ailleurs, encore une fois, ce que je disais, c'est que c'est beau, c'est dans la transmission qui peut se faire dans des espaces différents. Et moi, c'est vrai que c'est en commençant à sortir dans des soirées queer où, en fait, j'ai découvert tout un cinéma alternatif que j'avais pas découvert par moi-même. En plus, l'époque était pas tout à fait la même. On avait moins accès. C'était au début des années 2010. On avait moins accès à voilà, facilement, même truc de téléchargement et tout. Enfin, il fallait quand même qu'il y ait des gens qui nous tendent un peu la main. Et là, c'est vrai que dans ce milieu, j'ai vraiment, parce que justement, il y avait des gens queer qui étaient un petit peu plus âgés et qui, effectivement, John Waters, mais aussi Greg Araki, Lizzie Borden, et aussi après même Fassbinder. Et en fait, dans toutes ces cinémas-là, il y a quand même vraiment la dimension de troupe et de famille. Jack Smith, en fait, voilà. Et moi, je crois que tous les cinéastes qui m'ont vraiment... Chantal Akerman, d'une certaine manière aussi, qui travaillait notamment sur Jane Dillman, qui avait une équipe de femmes. Toutes ces personnes qui essayaient vraiment de... comment dire que ce qu'elle raconte, ça se sent aussi sur le plateau. Enfin, qu'en tout cas la vie et le cinéma étaient jamais séparés. Et ça, je trouve que c'est une belle manière. Enfin, voilà, la manière de faire reflète le film. Et ça, tous ces cinéastes-là, je crois qu'ils ont ça, qu'ils soient queer, féministes. Et je crois que c'est ça qui m'a vraiment donné envie parce que je le faisais sans le théoriser, mais en fait, à un moment donné, je me suis dit, il faut continuer de faire ça. Et c'est ça qui est important de lutter pour faire les films de cette manière-là. Peut-être tu veux dire un mot, Gabriel, aussi sur les films auxquels tu participes, parce que c'est aussi comme ça qu'on change les regards, c'est-à-dire que notamment je sais que tu as monté Dahomey, c'est l'Ours d'Or à la dernière Berlinale de Mati Diop. Bah, je sais pas, les collaborations sur lesquelles c'est sûr que ça m'intéresse moi j'ai un regard sur le cinéma qui, voilà, j'aime pas tout et j'aime pas n'importe quoi, c'est sûr. Mais j'ai un regard politique, on va dire, qui est construit effectivement dans le cinéma qui, moi, un des trucs qui m'a marqué quand j'étais, je pense j'avais 18 ans, dans le cinéma un peu alternatif, dans la ville où j'habitais, il y avait des films de Guiraudy.
Et je pense que j'étais, ah ok, ça existe, ça. Enfin, genre, j'étais là, genre, enfin, c'est, waouh, c'est quoi? Enfin, et ça me, enfin voilà, ça et d'autres choses, quoi. Enfin, je me rappelle aussi qu'à l'époque, je devais acheter des DVD de Gregarakis sur Internet qui venaient d'importer de je sais pas d'où parce que je voulais, juste pour les voir, parce que je les avais pas vus. Enfin, juste, ça me paraissait des trucs qu'il fallait voir, mais je pouvais, enfin, il n'y avait pas d'autre moyen de les voir. Donc, c'était enfin voilà, c'est des trucs comme ça dans mon adolescence qui m'ont construit. Et effectivement, bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas pareil qu'Alexis, je pense que c'est pas pour rien aussi qu'on a envie de travailler ensemble. C'est qu'on vient aussi d'un milieu où, voilà, dans un milieu plutôt prolo où on s'est un peu démerdé pour. Enfin, moi, contrairement aussi à Wachowski, enfin, mes parents étaient pas trop cinéphiles, donc c'est un peu un truc que j'ai dû. Enfin, je sais pas comment c'est arrivé, mais je me suis démerdé beaucoup, enfin, en regardant beaucoup MTV, je pense aussi, et des conneries à la télé. Et voilà, et du coup, après les films qu'on fait, bah, c'est vachement. Je pense que c'est aussi un engagement qu'on a dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que moi, enfin, c'est vrai que le montage et je m'engage un peu à corps et âme sur les films sur lesquels je travaille. Enfin, c'est vraiment des films où je me donne à fond et je pense que, enfin voilà, c'est la séparation entre ce qu'est la vie et ce qu'est le travail. Enfin, ça se confond et je pense que les rencontres font que voilà, on arrive à travailler sur des films parce qu'on rencontre des gens et on se rencontre entre nous et en fait, avec Alexis, c'est ça. Enfin, Alexis, quand on travaille, enfin, on a pas mal travaillé ensemble sur des cours et pour moi, c'est un peu aller voir une vieille copine et on discute et on monte des trucs. Enfin, non, mais il y a un peu un truc comme ça où, en fait, ça devient un truc parce qu'on a aussi beaucoup monté dans des espaces privés, enfin, notamment chez Alexis. Et du coup, il y a un côté où, voilà, où, enfin, je sais pas, ça participe de quelque chose qui n'est pas juste du travail. Enfin, moi, je le vois pas comme du travail. Ça fait partie de la vie, en fait. Et en fait, de notre relation. Donc, en fait, travailler, c'est une façon de nous voir et de continuer notre relation aussi. Donc, voilà, c'est comme ça que j'envisage le truc. Mais... Du coup, j'allais vous demander comment c'était de bosser à deux en montage. mais la question était déjà répondue. Peut-être tu as quelque chose à ajouter là-dessus. Ben, non, je pense que bah, c'est vraiment ça. Encore une fois, je pense qu'à l'image du reste de l'équipe, je pense que c'est Gabriel, on se connaît très bien. Je pense qu'on est très proches amicalement et politiquement, etc. Et c'est l'envie de faire quelque chose ensemble et que voilà, en gros, là. Bref, je crois que Gab a bien décrit ça. Mais ce qui me touche aussi dans ce que tu dis, c'est que c'est vrai qu'il y a un peu le petit truc, moi, qui m'a fait réfléchir aussi en voyant le documentaire. C'est un léger détail, mais il y a quand même aussi le fait de qui nous transmet l'amour du cinéma, etc. Et là, les sœurs Wachowski ont eu la chance d'avoir des parents cinéphiles, des parents qui aimaient l'art. Et nous, je pense qu'on ne l'a pas eu. Et nous, moi, je sais que c'est vraiment les copains, quoi. Et en fait, c'est un peu cette grande phrase de la famille choisie et comment on va se créer une histoire ensemble, notamment. Et ça, c'est hyper important. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on travaille comme ça. Vu le sujet et le type de personnes qui seront représentées dans le cinéma d'Alexis, mais notamment dans les Reines du drame, commencer, surtout que là c'est un premier long métrage. Toi tu travailles au film du Poisson. Comment c'était est-ce que ça a été facile, difficile? Je crois que tu avais aussi produit le précédent court métrage d'Alexis. Comment tu as senti une différence peut-être aussi entre les deux et c'est quoi les enjeux en fait quand on essaye de produire ce cinéma-là en France aujourd'hui? Alors il y a toujours une différence entre court et long, mais c'est juste qu'en fait avec le long on rentre dans une industrie, dans un système, donc forcément c'est plus excluant et il y en a peu qui arrivent à passer à cette étape-là parce que voilà il y a beaucoup d'impératifs et comme c'est beaucoup plus d'argent, on doit en quelque sorte quelque chose aux gens qui nous donnent de l'argent. Et le financement des Reines du drame, ça a été un drame. Non, ça a été assez douloureux pour nous deux en fait parce que on était toutes les deux assez convaincues qu'on avait un objet génial entre les mains. On savait évidemment, on n'est pas naïf, que ça allait être un peu compliqué, mais à ce point-là, non. Et en fait, il se trouve qu'on a eu beaucoup de chance parce que l'année où Alexis, Thomas et Carlotta, qui ont écrit le scénario, ont fini d'écrire, c'était un peu calculé aussi de ma part, mais on a pu déposer ce qui s'appelle l'aide au film de genre du CNC, qui est une aide alternative à l'aide à la prod classique, qui est une fois par an. Et là, il se trouve que cette année-là, c'était comédie romantique, la thématique. Donc,
Donc, ce qui fait qu'on n'avait pas le jury classique du CNC, c'est-à-dire des vieilles personnes. On veut dire, par exemple, maintenant, au premier tour, c'est Caroline Fourest qui lit les scénarios. Donc, ça vous donne une idée du... Donc, c'était un jury alternatif présidé par Ariel Dombal. Donc on l'a eu, mais je pense que on l'aurait, si on était passé par les canaux plus classiques et traditionnels de l'avance sur recette, je ne suis pas sûre qu'on l'aurait eu. Et en fait, on a eu beaucoup de chance de tomber dans ce timing-là. Et ensuite, on a trouvé assez rapidement notre distributeur BAC, qui a immédiatement... salut BAC, toujours là pour nous surveiller, pour voir si on parle d'eux. Non, mais en tout cas, qui a été un partenaire très important parce qui est arrivé très tôt et qui nous a vraiment... qui a cru au film tout de suite. On a eu tout de suite une équipe qui nous a... Et donc là, on a eu un regain de ferveur. On s'est dit, ah, mais en fait, c'est bon. Et d'autant qu'on a trouvé un vendeur aussi dans la foulée. Et puis là, tout s'est arrêté. On a fait le tour des régions et des diffuseurs. Et là, on s'est fait envoyer balader de manière très cavalière partout. Et c'était évidemment beaucoup de retours queerphobes, mais vraiment très ouvertement. Enfin, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que je pourrais vous en parler pendant toute la soirée et c'est pas très... Voilà. Mais queerphobes, mais aussi, à mon sens, plutôt... Enfin, il y avait aussi des petits relents de classisme là-dedans. Enfin, il y avait un côté où le cinéma de Alexis déplaisait un peu globalement, quoi. Enfin, Pas classiste parce que c'est un film qui voilà, ça se passe dans dans une émission de télécrochet. C'est des chanteuses qui, a priori, ces gens-là ne s'intéressent pas à ces chanteuses-là. Et le film essaie vraiment justement de poser un regard doux et amoureux sur toutes celles que les gens trouvent ringardes. Et en fait, bizarrement, ils n'avaient pas compris. Enfin, c'était justement leur regard à eux que le film essayait de renverser, et en fait ça ne marchait pas du tout, c'est-à-dire que on a eu des phrases genre on serait peut-être plus ému si c'était un garçon ou une fille quand même en 2022 quoi, et aussi ces personnages-là nous intéressent pas parce qu'ils auraient préféré voir je sais pas, des grandes histoires peut-être de chanteurs plus sérieux, et là en fait ouais ils sont passés, effectivement ce truc classiste vient beaucoup de là quoi, cette culture populaire que mettait en scène le film. Ouais. Et cette même grande chaîne de télévision nous avait dit que c'était un film qui préférait faire la révolution que du cinéma. Voilà. On peut faire les deux en même temps. Oui. En tout cas, voilà, ça a été très compliqué en France. Du coup, on s'est exilé en Belgique parce que là-bas, les gens sont plus ouverts et accueillants et qu'on a pu trouver des sous là-bas. Donc, on a tourné tout le film en Belgique pour ces raisons-là. Donc ça a été très dur parce que c'était un film qui était budgété à la base, enfin sur la base du scénario qui était autour de 3 millions. Et comme l'a dit Alexis, on l'a fait finalement pour moins de 2 millions. Donc ça a été aussi un travail qu'on a fait d'ailleurs main dans la main, mais de repenser le film. Enfin, c'est surtout Alexis. Moi, je tenais la main, mais c'était Alexis qui réécrivait et qui coupait des pages de son scénario pour couper des jours de tournage, pour qu'on arrive à rentrer dans le budget. Donc ça a été vraiment ça a été très compliqué. Et en même temps, aujourd'hui, on est extrêmement fiers et heureuses d'avoir réussi à faire exister le film parce qu'il existe quand même. Voilà. Donc même si on s'est pris quand même pas mal de choses un peu désagréables et violentes, au final, on a réussi. Et c'est pour ça qu'on n'arrête pas de parler de notre équipe tout le temps, parce que c'est vraiment aussi ce salut qu'on a eu de pouvoir être entouré de personnes qui ont compris ça et qui, du coup, nous ont accompagnés et soutenus. Et c'était pas seulement dans l'énergie du travail, le temps donné, c'était aussi dans un accompagnement psychologique et de nous toujours redonner cette foi et cette étincelle. C'est aussi que pendant tous ces refus-là, que ce soit Inès ou Carlotta, Thomas, enfin voilà, qui ont coécrit le film, Marine Atlan aussi, qui aurait dû être là ce soir, qui n'est pas là, mais qui fait l'image, qui a déjà fait l'image de mes cours et d'autres projets qu'on a fait ensemble. C'est-à-dire que malgré les refus, je pense qu'il y avait plein de moments où on aurait pu se décourager, mais en fait le fait d'être ensemble, le fait de faire front, ça nous a vraiment... Et le fait de croire à ce projet, c'est-à-dire de ne pas se laisser décourager par des commentaires soit haineux, soit un peu idiots, c'est de se dire, en fait, on sait qu'on a envie de faire ce film comme ça, et donc c'est parce qu'on était en groupe
que finalement ça nous a permis de continuer et de réussir à le faire. Mais c'est vraiment cette énergie de groupe. Je pense que si on avait été, déjà si j'avais été seul, j'aurais pas pu le faire. Si Inès avait pas été là, j'aurais pas pu le faire. Et peut-être que si on avait été 2 sans cette équipe, à un moment on aurait été découragé. Donc encore une fois, l'importance de la communauté pour ce film et de la troupe, c'était, enfin voilà, le film vraiment n'aurait pas pu exister sans dès l'écriture, quoi. Merci beaucoup. On peut passer aux questions-réponses si vous avez. Alors, n'hésitez pas à lever la main pour qu'on fasse tourner le micro. Bonjour, du coup j'ai 2 questions. La première est liée à ce que vous venez de dire. Donc c'est quoi la suite, la vie du film? Donc là vous avez fait des festivals, c'est ça? Et des avant-premières comme ce soir. Et après ce sera quoi? Il sera en salle? Vous avez réussi à avoir des salles après de cinéma, ou ce sera des plateformes, de la télé? Quelle sera la vie du film après? Du coup, c'est donc le distributeur dont je parlais qui nous a accompagnés, c'est donc la personne qui s'occupe de sortir le film en salle. Donc il sort le 27 novembre. Dans combien de salles, Claire? Une soixantaine de salles. En France, oui. Et après, une personne importante qui s'occupe du financement, c'est le vendeur qui participe au financement du film, c'est le vendeur international qui s'occupe de vendre le film aux distributeurs des différents pays dans le monde. Donc, il va sortir aussi dans quelques pays à l'étranger. Et finalement, après s'être fait refuser le film en préachat par des diffuseurs, il a été acheté après avoir été fini. Parce qu'apparemment, il fallait attendre de le voir et qu'il soit pris à Cannes, hein, clairement, pour qu'il soit digne d'être acheté. Donc, il sera aussi sur Arte d'ici un an. Parce que vous allez voir le gros logo Arte, mais en fait, ils sont arrivés au dernier moment. Donc, voilà. C'est eux dont on parlait tout à l'heure. C'est ça. Et malgré un budget qui n'est pas immense, est-ce que vous avez réussi à raconter ce que vous aviez envie de raconter? C'est toujours difficile de couper un peu le scénario et d'avoir toutes ces contraintes, sans spoiler bien sûr. Non, sans spoiler. Non, en fait, ce qui est assez fou, d'ailleurs Inès me l'avait dit, parce que Inès, le premier long métrage qu'elle a produit de Simon Ritt, il s'est passé la même chose, parce que je pense que c'est d'autant plus difficile quand c'est queer ou quand c'est un film réalisé par une personne issue d'une minorité. Mais je pense que malgré tout, pour tout le monde, tous les premiers films, à mon avis, c'est très rare, ça n'arrive jamais. Donc, c'est-à-dire, ça multiplie les difficultés, mais c'est quand même, malgré tout, assez classique pour des premiers films. Et donc, tout le monde doit y passer, de réécrire le scénario, etc. Et là, vous allez voir, le film est quand même long, il dure quasiment 2 heures. Mais en fait, de couper, finalement, je crois que ça a été réinventer le film. En plus, encore une fois, je le dis, j'étais quand même extrêmement bien entouré. Quand tout le monde savait quel projet on avait envie de faire. Parce qu'il y avait aussi bien les co-auteuristes que les personnes à la déco, que les personnes à l'image, les personnes au costume. Donc en fait, tout le monde s'y est un peu mis aussi. C'est-à-dire moi, je réécrivais beaucoup seul à ce moment-là, mais j'avais quand même les retours des gens qui ont écrit avec moi. Et aussi, dès cette réécriture un peu primordiale, quelques mois avant le tournage, on avait déjà commencé ce travail de prépa. Donc en fait, tout le monde était fédéré autour du projet, ce qui fait que tout le monde avait ses idées, c'est-à-dire comment raconter même un peu différemment de cette précédente version, comment aller au cœur du film et comment essayer avec une mise en scène peut-être plus simple. Je sais pas si c'est le mot qui va avec ce film, mais en tout cas une mise en scène de faire beaucoup avec peu. Et ça a été vraiment l'inventivité à l'image, à la déco. En fait, le film a quelque chose de presque théâtral dans la manière dont, notamment les décors, comment un décor d'une époque peut se transformer pour devenir un décor d'une époque suivante. Et c'est vraiment l'inventivité, encore une fois, collective. Et donc ça, c'est dans la fabrication. Et dans l'écriture, c'était un peu la même chose, essayer d'aller au cœur directement de ce qui est raconté. Donc voilà, donc finalement, ça a été plutôt un exercice vertueux. Et je pense que le film est mieux. Alors après, la seule chose pour moi qui nous a manqué, c'est un peu de temps. Je pense que le fait de faire ce film en si peu de temps, tout le monde c'était d'une intensité folle. Donc c'est pas tellement en termes de moyens, peut-être de production value, mais juste le temps, justement, de peut-être être moins tout le temps comme ça, sursollicité, c'est peut-être la chose qui nous a manqué le plus.
Mais juste par rapport à ce travail de réécriture, le fait de s'être pris un peu des bâches de la part des régions, en tout cas de plein de partenaires financiers potentiels, est-ce que à un moment ça t'a pas tu t'es pas un peu découragé en fait sur tes sujets, tu t'es pas dit bah en fait il faudrait que je décourise un peu, que je représente ça autrement. Enfin, est-ce que ça t'a posé vraiment des questions de représentation ou c'était plus sur un aspect purement d'optimiser ton histoire qui était déjà là et que tu voulais raconter comme ça, quoi? Alors non, je pense qu'un de mes moteurs, c'est beaucoup la colère. Et donc non, surtout pas dès que quelqu'un nous disait un truc, j'avais plutôt envie d'en rajouter, au contraire. Et encore une fois, comme je le disais, c'est vraiment le fait d'être aussi ensemble. Peut-être que je me serais découragé là aussi d'avoir Inès, d'avoir toutes les personnes de l'équipe qui disaient non, non, il faut... Ah, parfois, il y a des retours qui sont intéressants. Je veux dire, quand les retours sont... parce que on n'a pas la science infuse. C'est aussi ça, être queer d'ailleurs, c'est que les bonnes idées peuvent arriver de n'importe où. Quand c'est une personne qui connaît bien le projet ou une personne qui est bienveillante, oui. Malheureusement, dans les commissions, c'est quand même 80% de retours pas très intéressants. Donc il faut apprendre plutôt à les contourner et pas se laisser. Mais encore une fois, c'est parce qu'on faisait front et on s'est pas découragé. Mais seul ou avec une équipe avec lequel on partageait pas une intimité ni même des idéaux politiques et esthétiques, oui, je pense que là, le film, il aurait pas existé, ça c'est certain. Mais en tout cas, on s'est vraiment toujours dit qu'on ne ferait pas de compromis. C'était quand même le deal aussi. Et je pense que le film s'est même, d'une certaine manière, radicalisé, en fait, parce que t'es allé tellement à l'os dans ton sujet et tout, que quelque part, il est encore pire que ce qu'il était à la base. Mais jamais on s'est dit qu'on allait diluer le propos. Enfin, il y avait des scènes écrites qui d'ailleurs ne sont pas. C'est marrant parce qu'elles sont pas dans le film, mais pour d'autres raisons, mais qui à chaque fois énervaient ou choquaient les gens. Et jusqu'au bout du bout, même quand on s'est retrouvé à faire un rendez-vous avec France 2, où, enfin. On ne voulait pas lâcher. J'ai dit à Alexis, c'était une scène, bon, c'est pas dans le film, donc je peux le dire, mais. Bon, bref, du coup, on s'est dit vraiment par esprit de contradiction, on garde ça. Finalement, ça a sauté pour notre tête. Il y a peut-être d'autres questions dans la salle, oui. J'ai une petite question sur la. Vous avez dit que déjà, c'est super que vous avez réussi à faire le film grâce au fait que vous êtes allé en Belgique. Et moi, ça m'intéresse la différence entre la Belgique et la France. Pourquoi c'était possible là-bas? Pourquoi c'était difficile en France? Et est-ce que vous pourriez un peu développer toutes les différences que vous avez senties dans la production et voilà, le cinéma en général en Belgique et à la France? Moi, je tiens à mettre quand même un mini bémol par rapport à ça. Je pense pas que la Belgique soit mieux que la France en général. Je pense que là, du coup, on a fédéré, c'est-à-dire qu'on n'avait pas assez de soutien en France, donc on allait chercher d'autres soutiens en Belgique. Mais si le film avait été belge, je pense qu'il aurait eu autant de difficultés à se faire. Et notamment, moi, j'ai plein de copaines queer qui font des films en Belgique, qui me disent aussi, il y a peut-être ce goût de l'exotisme, comme on était française, etc. Et je pense que pour les Belges, c'est parfois plus facile aussi d'aller chercher des soutiens en France. Donc, c'est pas en soi le cinéma. Enfin voilà, c'est pas un oasis queer la Belgique. Donc voilà, je mets ce petit bémol quand même. Du coup, c'est assez similaire les deux pays. Bah, non, mais déjà la première raison, c'est que c'est extrêmement trivial, c'est que en France, on a un crédit d'impôt autour de 30% et en Belgique, c'est autour de 40% et il y a plus de dépenses éligibles en Belgique. Donc clairement, en fait, dès qu'on fabrique un film en Belgique, on génère plus de taxes. Donc en fait, il y a déjà une manne financière. Voilà, c'est un peu des détails de cuisine interne, mais déjà de base, fabriquer là-bas fait qu'on a plus d'argent. Et ensuite, je suis pas trop d'accord avec toi parce que quand même, autant en France, on a eu 0 diffuseur, autant là-bas, on a eu 4 diffuseurs. On les a tous eus. Ouais, bon, après, peut-être, mais même pas sûr, tu vois, parce que j'ai croisé par hasard la semaine dernière une meuf d'une chaîne en Belgique et qui était d'un enthousiasme sur le film et elle connaissait absolument toutes les chansons par cœur. Enfin, tu vois, je pense quand même que c'est pas non plus le même rapport, mais je suis aussi d'accord avec toi qu'il y a quand même, voilà, comme ça vient d'ailleurs, c'est tout de suite plus acceptable et plus sexy, sûrement. Mais
quand même, il y a aussi une bienveillance. C'est-à-dire que même quand on a pu nous dire non en Belgique, on nous le disait gentiment, au moins. Voilà. C'est vrai qu'on a eu moins de commentaires queerphobes, on n'a pas eu, même malgré les refus. Parce qu'en France, les gens ne se privent pas de les faire quand ils. Ouais, ça c'est la vraie différence, effectivement. Pardon, je suis désolée, je surveille le temps en fait. Donc je vous propose de prendre une dernière question avant de passer aux reines du drame. Je vais être bref, mais en fait, il y a un point sur votre documentaire qui m'a quand même marqué, c'est que vous avez fait un film sur des réalisatrices qui, contrairement à Alexis, on est très content de l'avoir ce soir, mais ne parlent pas de leur travail. Et donc, je voulais savoir, dans l'écriture du film, à quel point ça a été un défi pour vous de partir de ce point de vue-là, voilà, et comment vous êtes allé contre. Oui, en fait, c'est intéressant parce que quand on fait un dossier pour un documentaire, on fait des promesses à une chaîne et on est censé dire si on a des accès avec les sœurs Wachowski ou des collègues. Et très vite, en voyant des archives, en écrivant le dossier, je me suis rendu compte qu'avec quelques discours, elle disait toutes les choses importantes. Donc, j'allais pas essayer de les avoir, ni essayer d'avoir des collègues qui ont dit les mêmes choses dans des making-of il y a 20 ans. Donc, assez vite, je me suis dit, tiens, je ne veux pas filmer ni les gens qui ont fait ces films, ni leur équipe, mais j'ai voulu filmer des gens qui ont vu dans les films des Wachowski des choses que moi, j'ai pas vues. Moi, blanc, hétéro, cisgenre, tout ça. Qu'est-ce que j'avais pas vu? Donc, une universitaire poétesse afro-américaine avec quelque chose que j'ai pas vu. Bilal avec quelque chose que j'ai pas vu. Alexis avec quelque chose que j'ai pas vu. Lexi avec quelque chose que j'ai pas vu. Donc voilà, ça a été très vite l'axe, pas faire un gros making-of, mais aller voir des gens qui ont vu dans les films des Wachowski des choses que moi je n'avais pas forcément décelées. Ok, et du coup, bonsoir, moi c'est plutôt une question pour Alexis. Comment s'est passé le passage du format du court-métrage au long-métrage? Est-ce que c'est un format dans lequel vous vous êtes épanoui? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez réinvestir dans le futur? Ou est-ce que vous pensez encore, je sais que vous faites des clips aussi, mais voilà, comment le travailler dans le long-métrage a modifié votre perception de la réalisation? Eh ben, je pense que ce qui était très compliqué à l'idée de faire un long, c'est déjà ne venant pas d'un milieu où c'était facile de faire des films. Je pense que c'était quelque chose de rêvé, mais que je pensais pas accessible. Et encore une fois, c'est encore vraiment le fait d'avoir fait tous ces films, tous ces cours depuis presque 15 ans maintenant. Et en fait, de petit à petit se sentir capable. Et aussi, j'avoue qu'il y a cette histoire aussi qui nécessitait un format plus long. Donc, c'était pas un but en soi, mais c'était cette histoire le nécessitait. Pendant 2 ans et demi, j'avais travaillé seul et personne ne voulait lire ce scénario. Et puis finalement, c'était la rencontre avec Inès et Marine qui a fait l'image. Où finalement, après les avoir rencontrés, je me suis dit, ça y est, en fait, il y avait quelque chose où, déjà Inès, parce qu'elle a voulu lire le scénario, et elle m'a dit qu'on allait y aller. Et puis, je sais pas, Marine aussi, donc du coup, je le répète, qui a fait l'image, ça a un peu transformé aussi ma manière de découper. Enfin, il y a eu plein de choses où j'avais l'impression que la famille était complète et que là, ensemble, on pouvait y aller. Donc ça, c'était vraiment après, en gros, le court-métrage que j'ai fait juste avant. Et ensuite, pour la suite, est-ce que ça a changé? Je dirais plutôt que c'est la continuité, encore une fois. C'est pas l'aboutissement, mais la continuité. Et après, je sais pas, selon les projets, je pense que ça peut tout à fait évoluer. Est-ce que là, j'ai envie de faire un court ou un long? Je sais que j'ai des projets. On a un projet de série aussi avec Inès qu'on est en train de développer. Donc, je pense que ça va dépendre. C'est plutôt les projets qui amènent la forme et la durée. Et encore une fois, je pense que ce qui est important, c'est de travailler avec les gens. Ce qui est sûr maintenant, c'est que je ne travaillerai pas juste pour travailler. J'ai envie de travailler de cette manière-là et que je ne pourrais pas travailler autrement. Ça, c'est sûr. Voilà, je crois qu'on va devoir vraiment vider la salle pour revenir tout de suite. Vous faites un petit tour du pâté de maison. Voilà, vous pouvez sortir sur le côté. Voilà, Merci à vous. On va sortir par ici. Merci d'être venu. Merci à nos intervenants. Voilà, j'espère que le film va vous plaire. Je suis sûre qu'il va vous plaire et que vous aurez les chansons en tête après. Voilà, ça reste bien en tête. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. À tout de suite. Voilà, et à tout de suite.